Aimer, c'est comme une danse. Danser, c'est comme une liberté. Pleurer, c'est comme faire danser ses émotions. Crier, c'est comme libérer. C'est comme libérer ses émotions. Être libéré, c'est comme pouvoir danser. Danser, c'est faire valser les émotions, d'une émotion à une autre. Quand c'est lent, ça peut être la peur. Quand c'est rapide, ça peut être la haine. Et quand c'est lent et plus ou moins rapide, ça peut être l'amour. Danser, c'est comme une liberté. Pleurer, c'est comme faire danser ses émotions. Crier et s'énerver, c'est comme faire jouer quelqu'un à l'intérieur de nous. Faire jouer la danse, faire jouer le danseur qu'on ne connaît pas encore, c'est essayer de l'apprivoiser. On ne le connaît pas, on crie, on hurle, on pleure, toutes les émotions sont gratuites. Dans la danse, lorsqu'on voit quelqu'un danser, peu importe le genre, on ressent des émotions, on ressent quelque chose. Moi, quand je suis sur scène et que je danse, quand je vois ce petit qui vient chez nous, qui se prépare sur le côté, je ressens quelque chose, un palpitement dans le ventre. La danse, quand tu danses, tu te libères. C'est comme si tes pieds ne touchaient plus le sol. Moi, quand mes pieds ne touchent plus le sol, c'est quand je vois ce petit se préparer. Je lui lance alors le tempo, je lui lance alors le rythme. Il commence à danser, ses pieds ne touchent plus le sol. Son corps tourne. Ses bras touchent le sol. Ses bras touchent les murs. Son reflet dans la vitre. Son reflet dans la vitre. Les rideaux qui s'envolent avec lui, avec le vent et la fenêtre laissée ouverte derrière. Quand je le regarde, pour moi, quand j'entends le tempo, au rythme de ses jambes et de ses bras, c'est comme une émotion, parfaite en tout point. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la peur. Juste une émotion. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle, c'est juste une émotion, parfaite en tout point. Comme si on avait dessiné un carré, comme si on avait dessiné un triangle, comme si on avait dessiné une forme géométrique et qu'on avait mesuré tous les points avant de tracer les lignes. Que les lignes, on les avait mesurées aussi. C'est une émotion parfaite en tout point. C'est comme si on avait tracé un carré, on en avait mesuré les angles pour pouvoir à l'intérieur y placer un cercle. C'est une sorte de cercle vicieux quelque part. Plus tu danses, plus tu es libéré. Plus tu danses, plus tu ressens. Plus tu apprivoises ce danseur à l'intérieur de toi, alors que tu étais sûr que quand tu étais jeune, tu ne savais pas danser, alors qu'aujourd'hui la seule danse que tu maîtrises, c'est celle que tu encourages, celle que tu nourris quand tu es sur scène. La seule danse que tu maîtrisais quand tu étais jeune, c'était celle de te dire que tu ne réussirais jamais. La seule danse qu'aujourd'hui que tu maîtrises, c'est celle de mettre tes vêtements, de mettre tes chaussures de danse, de mettre le vêtement que tu mets d'habitude pour danser. Ça peut être un vieux t-shirt, ça peut être un simple training blanc ou alors un training noir. Des chaussettes grises que tu installes sur tes pieds, des sortes de chaussettes grises que tu installes sur tes tibias pour ne pas te faire mal et pour ne pas blesser, pour faire un mouvement au sol et faire glisser ton tibia sur le sol. Eh bien, c'est une danse que tu maîtrises. C'est une danse. Tu fais danser tes bras le long de tes jambes, tu fais danser tes bras le long de tes tibias, et tu fais glisser tes jambes au sol. Tu te fais glisser sur le sol, telle une feuille qui atterrirait par terre, telle une feuille qui aurait décidé en automne de tomber de sa branche, de tomber par terre, d'atterrir ensuite par terre. C'est une danse que tu maîtrises, une danse que tu apprivoises. Tu apprivoises l'ancien toi, et tu le pousses sur le devant de la scène. Tu le pousses sous les spots et tu le pousses à rester sur sa marque. Une fois qu'il reste sur sa marque, il prend des libertés. Il a compris qu'il était sur scène. Il a compris qu'il devait danser. Il danse au rythme du tempo. Si le tempo est lent, il va danser plus lentement. Si le tempo est rapide, les gestes seront plus rapides. Tu éprouveras des émotions comme la haine
comme l'envie de partir, l'envie de reculer, mais de reculer vers autre chose, vers un tempo différent. Tu éprouveras des sensations bizarres et étranges. Tu éprouveras des sensations bizarres et étranges quand tu verras d'autres te confronter à toi avec des chorégraphies différentes. Tu éprouveras de la haine, de la peur, alors que ces personnes ne sont pas forcément tes adversaires. Tu éprouveras de l'amour et de l'anxiété quand tu devras monter sur scène devant des personnes que tu ne connais pas. Tu éprouveras de l'anxiété quand tu devras monter sur scène et que tu n'auras pas répété. Tu éprouveras de la peur et de l'indifférence quand tu te regarderas dans le miroir et que tu verras la manière dont tu danses, alors que ce n'est pas du tout ce que tu avais en tête. Quand on t'apportera un déguisement, peu importe qu'il soit sombre, qu'il soit lumineux, qu'il soit plein de couleurs, mais que tu devras le porter pendant un spectacle par rapport à une chanteuse ou un spectacle de fin d'année à l'école, quand on t'apporte ce vêtement, que tu ne l'aimes pas ou que tu l'aimes, tu éprouveras peut-être de l'indifférence. De l'indifférence par rapport à la danse que tu vas faire, qui ne va pas du tout avec ce vêtement. Peut-être même de la haine, parce que tu ne veux pas le mettre et pas monter sur scène. Tu ne veux pas te montrer ridicule, mais ce que tu ne sais pas, c'est que les gens adorent. Les gens adorent ce que tu fais. Tu ne veux pas paraître ridicule, tu ne veux pas paraître con. Ce n'est pas toi qui as choisi la musique, ce n'est pas toi qui as choisi le tempo. Tu devras alors t'adapter, tu devras alors faire semblant d'aimer, faire semblant de sourire. Sur scène, tu devras faire semblant de prendre pour toi tous les applaudissements. À la fin, tu devras saluer, tu devras baisser la tête et te montrer alors devant tout le monde. Tu devras les remercier alors que certaines personnes peut-être ne te remercient pas forcément. Certaines personnes applaudissent seulement la régie, les gens qui ont tout installé, qui ont fabriqué le spectacle. Peut-être que les personnes n'applaudissent pas les danseurs, mais le chorégraphe. Peut-être que les louanges sont données au chorégraphe. Une fois que le chorégraphe ou alors que les personnes qui ont installé le spectacle sont partis, tu te sens libéré, tu te sens mieux. Tu as l'impression que tu as libéré un poids. C'est ça la danse. C'est apprivoiser, ressentir diverses sensations à chaque fois que tu vois un adversaire, à chaque fois que tu vois une pièce de théâtre, à chaque fois que tu vois quelque part un endroit sur lequel tu peux danser et que tu danses avec quelqu'un que tu n'aimes pas forcément ou que tu ne connais pas forcément. La danse, c'est ça. C'est accepter de sentir différentes choses, accepter les autres et sentir qu'à l'intérieur de toi, tu dois aider ce petit toi qui te parle, tu dois l'aider à danser, à se libérer de tensions qui peuvent faire un poids sur tes épaules. Quand tu danses, tu bouges beaucoup. Ces choses n'ont plus à prendre appui sur tes épaules. Elles partent, elles s'envolent, elles tombent par terre. Et quand tu danses, tu ne les ramasses pas. Tu les laisses là, où tu les as laissées, où elles sont tombées. Et ces choses ne remontent pas. Si tu continues à danser, que tu suis le tempo et le rythme, que tu écoutes les chansons et les paroles, peu importe que ça parle de rupture ou d'amour, peu importe que ça parle de mort ou de guerre, que ça parle de malédiction, peu importe la chanson, tant que tu écoutes le rythme, tu te sentiras bien.